brisé tes fardeaux de péché. La force dans les sangs, la force dans les sangs. Veux-tu avoir la victoire sur les mains? La force merveilleuse dans les sangs. Il y a force, force merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Oh, il y a force merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu briser ta colère et ton orgueil? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Viens te laver dans le flot du calvaire. La force merveilleuse dans les sangs. Il y a force merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans les sangs précieux de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc, plus blanc que la neige? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Les souillures du péché y sont lavés. La force merveilleuse dans le sang. Oh, il y a force merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Merci. Matondi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Kolo apambola bino mingi. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes heureux ce après-midi. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. William Branham disait, moi je peux parler, je commettrai des erreurs,
Mais la Bible, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Tout ce que nous lisons dans la Bible, cela est la vérité. Vous devez croire ça comme ça. Même si vous ne comprenez pas, croyez tout simplement. Amen. Amen. Et qui dans nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui a commencé à parler. Et c'est pourquoi nous aussi nous parlons, Seigneur notre Dieu. Bénis cette réunion, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous nous attendons à toi, car nous savons que tu nous as envoyé un prophète et que tu l'as formé, Seigneur, et tu lui as donné la parole. C'est cette parole, oh Dieu, que nous sommes en train de répéter ici. Nous n'avons pas notre propre message, mais nous avons un seul message. C'est le message que tu as donné à Frère Branham quand tu lui as dit depuis 1933 que je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue. Merci Seigneur pour cette grande révélation que tu nous as donnée, pour cette grande lumière qui est apparue au temps du soir. Bénis chacun de nous, Dieu Tout-Puissant. Bénis la parole que nous allons lire et bénis tous les services. Visite-nous, Seigneur notre Dieu, et bénis le cœur de chacun, afin qu'il n'y ait personne qui va rentrer chez lui aujourd'hui tel qu'il était venu, Seigneur. Fais quelque chose. Change-nous, Seigneur, afin que nous soyons de véritables enfants de Dieu, vivants de ta parole et marchant sous ta lumière. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Que le Seigneur bénisse sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des âges de l'Église. Nous sommes toujours au niveau de l'introduction aux âges de l'Église. Nous sommes en train de voir certains points qui nous préparent pour que nous puissions entrer dans les âges de l'Église. Parce que ces choses reviendront de temps en temps. Il faut qu'on les connaisse avant que nous puissions lire les âges en question. Et quand vous lisez Frère Branham, il peut déjà à partir du premier âge, il vous parle jusqu'au 7e âge. C'est pour vous dire que la parole est la même. Le Saint-Esprit est le même. Et Satan aussi, il est le même. Il n'a pas changé. Le même démon qui était dans le premier âge, ce sont les mêmes démons qui sont dans le dernier âge. Ils n'ont pas changé. Vous voyez? Donc nous devons connaître ces choses. Et ce soir, je voudrais dire encore quelque chose comme introduction aux âges de l'Église. Et j'ai intitulé la prédication de ce soir, la véritable Église et la fausse Église. Nous savons que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Personne parmi nous ici n'a d'hésitation pour savoir que c'est ça la véritable Église. L'Église qui a commencé le jour de la Pentecôte, c'est la pure Église. C'est la véritable Église.
église. C'est la vraie église. Et ce sont les hommes et les femmes comme nous ici qui étaient membres de cette église-là. Donc il y a moyen, tout en étant des humains, de faire partie d'une vraie église. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait partie d'une vraie église. Les Pierre, les Jean, les Philippe, les André, Marie-Madeleine, la femme samaritaine, Marie la mère de Jésus. Ils étaient membres de la vraie église qui a commencé le jour de la Pentecôte. Maintenant, il faut que nous sachions comment la fausse église est entrée. Pour savoir qu'il y a deux églises. Et il a été donné à Frère Branham, d'après son témoignage, une clé qui lui a permis de connaître les âges de l'église, leur durée, le messager. Donc Dieu lui a donné une clé. Et quand il a pris cette clé, comme une lumière, il marchait à travers la Bible et à travers les livres d'histoire. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu dans le premier âge. Mais le Saint-Esprit, par cette clé-là, lui a fait voir que c'était Paul qui était le premier messager. Autant d'Irénée, c'était la même chose. Il n'y avait pas seulement Irénée qui était prédicateur ou qui était serviteur de Dieu. Il y en avait beaucoup qui prêchaient la parole. Il y avait même Polycarpe qui était le maître d'Irénée. Irénée était le disciple de Polycarpe. Mais avec la clé que Dieu lui a donnée, Frère Branham est arrivé à découvrir que ce n'est pas Polycarpe qui était le messager, mais c'était Irénée, son disciple, qui était le messager de l'âge de Smyrne. Amen. Amen. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer la volonté de Dieu. Et une autre chose que je voudrais dire, quand on enseigne les âges de l'église, on entre dans l'histoire. Moi, je n'étais pas dans l'histoire. Aucun protestant n'était dans l'histoire qui vit aujourd'hui. Aucun catholique qui était à ce moment-là. Donc nous sommes en train de parler des choses qui se sont passées à ce temps-là. On n'attaque personne. Nous sommes en train d'observer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ne devenons pas esclaves de nos organisations. Quand on en parle, on parle des protestants, on parle des catholiques, on parle des luthériens. Non, c'est l'histoire. Et surtout que nous savons que d'un moment à l'autre, nous allons quitter ce monde. Et moi, et vous aussi qui m'écoutez. Nous tous, nous avons quitté ce monde. Alors où est le problème d'un individu ici? Où est le problème d'une église ou d'une organisation quelconque? Donc soyons attentifs. Si c'est l'histoire, si votre père a tué quelqu'un et que nous lisons que selon l'histoire il a tué quelqu'un, ce n'est pas un problème. Ton père avait tué quelqu'un, c'est pourquoi l'histoire en parle. Où est le problème? Qu'on ne puisse pas en parler. C'est de l'histoire. Amen. Amen. Les Juifs étaient très gentils. On pouvait parler de leur roi, comme David, qui a commis adultère. On a même écrit ça dans la Bible. Vous trouvez cela bon? Non. C'est l'histoire des hommes avec Dieu. L'homme veut qu'on parle du bien de lui. Non, nous voulons parler de ce que Dieu a fait à travers les hommes. Si ce que Dieu a vu en moi était mauvais, mais qu'on le dise.
Où est le problème? C'est l'histoire. Donc souvent les gens se fâchent, non, ils parlent contre les catholiques, ils parlent contre les protestants. Non, mais bien aimés protestants et catholiques, vous êtes bien nos frères. Et vous et moi, nous nous battons pour aller au ciel. Mais quand nous parlons des choses qui se sont passées, vous n'êtes pas responsable de ça. Moi non plus, je ne suis pas responsable de ça. C'est seulement l'histoire. Et il y a plein dans vos bibliothèques des livres d'histoire. Les livres d'histoire que Frère Branham a lu, ce n'est pas Branham qui a écrit ça. Ce sont vos historiens qui ont écrit ça. Et lui a pris seulement ça. Et il a commencé à lire. Et le Saint-Esprit l'a conduit à découvrir le programme de Dieu à travers cette histoire-là. C'est pourquoi nous sommes en train de parler. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vais encore répéter ça le dimanche. Parce que les gens comprennent mal. Non, nous ne sommes pas ici à la chair pour parler contre les gens. Oui, nous sommes ici pour parler de la vérité de la parole de Dieu. Oui. Si Joseph était placé dans un trou quelque part, on en parle. Joseph, c'était un prophète, un grand prophète. Mais il était en prison. On ne peut pas en parler. Nous allons en parler. Une femme a menti que Joseph voulait l'avoir pour femme. Et quand Joseph voulait fuir, la femme a arraché sa chemise. Joseph est sorti torse nu. Et cette dame a montré à son mari. Regarde cet Égyptien, cet esclave. Toi, les grands hommes comme ça. Moi, je suis ta femme. Et lui, il va me chercher pour qu'il soit sa femme. Tout ça du mensonge. Mais Joseph était mis en prison pendant des années là-bas. Et c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne pleurez pas. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Si réellement nous étions dans la pensée de Dieu, c'est que tout ce qui peut nous arriver, c'est la volonté de Dieu. Même si on me tape, même si on me fouette, c'est la volonté de Dieu. Dieu a un but qui nous poursuit. Le grand apôtre Paul, combien de fois on l'a fouetté? On l'étendait sur la terre comme ça. Tout le monde regardait. De fouet. Lui, l'apôtre. Aujourd'hui, quand on parle des prédicateurs, c'est comme si on est des grands hommes. Nous ne sommes rien. Nous sommes des candidats à la mort. Oui. À tout moment, on peut nous arrêter, on peut nous abattre à cause de l'évangile. Mais nous devons prêcher la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Ceux qui ont prêché cette vérité avant nous, mais on les a tués. On les a lapidés. Étienne est mort. Et pourtant un homme spirituel qui faisait des miracles, qui avait la puissance de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il soit lapidé. Oh frère. Et toi, tu veux faire une exception? Non. Si Dieu ne le permet pas, gloire à Dieu. Mais s'il le permet, que son nom soit glorifié. Nous n'avons pas de choix. Amen. Amen. Ainsi, frère Branham, lui, donne ce témoignage. Et Dieu lui a montré quelque chose. Il lui a montré, il lui a aidé à découvrir les âges, les messagers, ainsi de suite. Lisons quelque chose au chapitre dans l'exposé, page 63.
Je commence au début. Pour que vous puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom de messager, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Et au paragraphe 3, il dit ceci: la clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. Écoutez cette clé. C'est pas un fer. C'est une clé. La voici. C'est la révélation que Dieu ne change pas. C'est une grande clé. Dieu ne change pas. Même si le monde entier venait pour vous dire que cette écriture est fausse, si c'est Dieu qui avait dit ça, cela s'accomplira. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu ne peut pas changer. S'il a donné une promesse dans les années passées et il les a accomplis, si aujourd'hui il donne encore une promesse, il l'accomplira. Si vous avez cette révélation, c'est une clé que vous avez. C'est une clé que vous possédez. Le diable ne peut pas vous tromper. Il ne peut pas bloquer la porte de la parole de Dieu. Non. Vous lui direz: Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Il a connu Job. Il a été avec lui. Il a permis que toi, Satan, tu puisses le faire souffrir. Mais il n'était pas mort. Il n'est pas allé en enfer. Moi aussi, même si tu me fais souffrir, je sais que je n'irai pas en enfer. Parce que Dieu ne change pas. Tout ce qu'il a aimé, tout ce qu'il a connu avant la fondation du monde, il les protège. Il prend soin d'eux. Ne craignez rien. C'est la révélation que Dieu ne change pas. Et que ses voies sont aussi immuables que lui. Comme lui ne change pas, ses voies aussi ne changent pas. Rien ne change en Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 8. Il est dit: Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, aujourd'hui il va aussi guérir. Demain il guérira. Parce qu'il ne change pas. Oh frère, écoutez, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 à 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Un Dieu immuable, aux voies immuables. Ce qu'il a fait en premier, il devra continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Il n'y aura jamais de changement.
Alors maintenant il dit, appliquez cela aux âges de l'église. Le genre d'homme que Dieu a choisi pour le premier âge et la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme, ce seront là des exemples qui valent pour tous les autres âges. Ce que Dieu a fait dans le premier âge de l'église, c'est ce qu'il veut faire dans tous les autres âges. La façon dont Dieu a travaillé avec Paul, la façon dont il s'est manifesté dans ce ministère, Dieu fera la même chose avec les gens qui seront aussi des messagers comme Paul. C'est comme ça que Frère Branham, dans une époque donnée, même s'il y avait beaucoup de prédicateurs qui prêchaient avec puissance, qui évangélisaient, qui opéraient des miracles, mais ils savaient voir lequel d'entre eux est le messager. L'apôtre Paul, c'est pas seulement qu'il faisait des miracles, qu'il faisait de grandes choses, mais quand vous le suivez, il tenait toujours à la parole, à tout iota de la parole, et il condamnait partout l'esprit de l'organisation. Un mauvais esprit, un démon qui sort de l'enfer, l'esprit d'organisation. C'est pourquoi, même si un homme fait des miracles, comme Polycarpe, il était un grand serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Vous savez ce qui est arrivé avec Polycarpe? Quand on l'a arrêté pour le tuer, pour le brûler, on l'a mis sur le bois. Il leur a dit, donnez-moi quelques minutes, je vais prier. Il ne craignait pas la mort. Il ne pleurait pas. Car le Saint-Esprit est là dedans. Dieu sait qu'aujourd'hui c'est votre tour d'être persécuté. Il vous donnera la paix. Vous ne serez pas agité. Amen. Amen. Polycarpe était en paix. Il a commencé à prier. Il a prié pour les gens qui les tuaient. Il a prié pour le roi. Il a prié pour les empereurs. Il a prié pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alors maintenant on dit bon, maintenant je suis prêt. Brûlez-moi. On met le feu. L'eau sort de Polycarpe. Cela était tout le feu. Oh Ndoki, mais non, ce n'est pas un sorcier. Oh sorcier. Oh, c'est le Saint-Esprit. Ouais frère. Jusqu'à ce que lui-même a voulu qu'il puisse partir. Et après on a vu le Saint-Esprit sortir de son corps comme une colombe. Un grand homme de Dieu. Le frère Branham me dit qu'il avait des penchants vers l'organisation. Tandis que son disciple Irénée, lui, il tenait à la parole. Toujours la parole. C'est pourquoi le Saint-Esprit a choisi Irénée comme messager de l'âge au lieu de Polycarpe. Donc frère Branham a reçu la clé qui lui permettait de voir parmi les prédicateurs celui qui tenait à la parole, qui vivait la parole et qui marchait avec Dieu. Alors Dieu disait non, c'est celui-là qui est le messager de l'âge. Amen. Donc nous avons vraiment l'assurance que quand nous disons que telle personne est le messager, c'est qu'il était vraiment le messager. Parce que Dieu nous a
a aidé Frère Branham. Et à la page 65, il dit ceci. Au moyen de cette clé, toute simple, mais tellement merveilleuse, j'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, lire le livre de l'Apocalypse et les livres d'histoire pour y trouver chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge et le rôle que chacun d'eux a joué dans le plan de Dieu, de la Pentecôte jusqu'à la fin de ces âges. Nous avons compris comment Frère Branham a été amené à découvrir les âges de l'Église, les durées de ces âges et le messager de ces âges. Et il a lu beaucoup de livres d'histoire écrits par les hommes les plus objectifs. Et à l'aide du Saint-Esprit, il a compris que tel, celui qui était le messager, et tel, celui qui était le messager de tel âge. Amen. Alors maintenant il dit, comme nous l'avons vu, comme l'église, la véritable église, a commencé le jour de la Pentecôte, alors toute église qui viendra, si elle se veut une vraie église, cette église-là cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. La vraie église, c'est cette église-là de Jésus-Christ. Il les a recommandés d'aller attendre à Jérusalem. Tous, environ 120 personnes. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été sanctifiés. Si aujourd'hui, toi aussi, tu es vraiment sanctifié, comme l'était ce groupe-là, qu'est-ce qui va empêcher Dieu de vous donner le Saint-Esprit? Ils ne sont pas allés veiller. Ils ne sont pas allés faire les jeûnes. Non, ils ont été sanctifiés. Parce qu'il y a 3 étapes de grâce. Il y a la justification. Vous devez être sûr que vous êtes réellement justifié, que Dieu vous a pardonné de tous vos péchés et qu'il a oublié tout ce que vous avez fait et qu'il vous a accepté. Il a accepté votre foi. Et maintenant, Dieu vous lave par sa parole. Et chaque parole que vous recevez, cela enlève quelque chose d'adamique, de la nature adamique. C'est pourquoi nous disons, quand vous écoutez la parole, recevez la parole. Parce que chaque parole que vous recevez dans votre cœur, cela enlève quelque chose de Satan qui est en vous. C'est ça le nettoyage par la parole de Dieu. Et c'est ça la sanctification. Mais une personne qui est sanctifiée comme ça, souvenez-vous, nous avons vu ça. Et le problème du Saint-Esprit, ce n'est pas un problème d'homme. C'est le problème de la souveraineté de Dieu lui-même. C'est lui qui est en train de veiller sur vous. Dès que vous remplissez les conditions, il vous baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre force. Non. Je veux que vous compreniez ça. Que vous ne puissiez pas oublier ça. Il y a 3 étapes de grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Où est-ce que vous trouvez des jeunes?
pour que vous receviez le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas sanctifié. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Mais vous ne le recevrez pas. Vous n'allez pas changer la loi de Dieu. Nous venons de lire ici que Dieu ne change pas. Il ne peut pas changer. Et Frère Branham me dit, si réellement vous vous êtes repenti et que Dieu vous a justifié et que vous êtes sanctifié, si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, c'est qu'il est menteur. Mais s'il ne vous le donne pas, c'est que le problème se trouve de votre côté. Soit vous n'êtes pas justifié, soit vous êtes justifié mais vous n'êtes pas sanctifié. Si vous n'êtes pas justifié, cela signifie que votre repentance n'a pas été correcte. Elle n'a pas été au complet. Tu as laissé certaines choses. Dieu ne peut pas mentir. Vous voyez, frères et sœurs. Donc la vraie église, si nous disons que nous sommes une église, nous devons combattre pour que nous puissions ressembler à l'église de la Pentecôte. C'est un problème de chacun de nous. Chacun doit prendre la décision que moi, je dois être comme Philippe, comme Nathanaël, comme ces chrétiens-là de la vraie église. Nous devons aspirer à ça. Ne soyons pas indifférents. Quand nous venons ici, on écoute la parole, on est indifférent, on a trop de problèmes dans la tête, on pense à ceci, on pense à cela, et la parole passe par la tête, et on sort ici comme on était entré. Et pourtant, nous voulons être une vraie église. Si nous voulons être une vraie église, aspirons à ça. La véritable église, je suis à la page 65, au deuxième paragraphe. La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. La véritable église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive du début. C'est adressé à qui? Mais à toutes les églises. À commencer par cette église ici. Ne soyons pas indifférents. Nous tous. À commencer par les conducteurs. Réveillons-nous. Nous n'avons pas une autre forme d'église. Il n'y a qu'une seule forme d'église. C'est cette église-là de la Pentecôte. Où il y a l'amour de Dieu, l'amour entre les chrétiens. Parce que Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Sois capable d'aimer ton frère. Si chacun de nous dit que nous sommes ici, les frères et les sœurs, chacun se dit à lui-même, je dois aimer toutes les sœurs que je vois ici. Je dois aimer tous les frères que je vois ici. Mais tu ne veux pas aimer, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Tu ne veux pas aimer ces frères-là, pourquoi? Asali nini? Il t'a fait quoi? Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Que moi je ne l'aime pas parce qu'il a fait ça. Mais Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Commençons quand même par là. Quand il a dit ça, il n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. Mais ils ont accepté ça.
Quand ils ont accepté de s'aimer les uns les autres, alors quand le Saint-Esprit est venu, il a mis cela en action. Acceptez d'abord la parole de Dieu. Mais bien aimé, le message est venu. C'est William Branham qui a prêché le message. J'aimerais même rester là-bas toute la soirée et ne plus avancer. C'est William Branham qui a prêché le message. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Et quand il a prêché cela aux hommes comme toi, comme moi. Il avait lui aussi une église. Ce message a créé une église. Et nous l'avons appelé Branham Tabernacle. C'était une église du message. Vous n'avez pas dit c'est la première église du message. Et cette église, Frère Branham me dit, il a tout fait pour que cette église soit une église de la Pentecôte. Rien d'autre que ça. Et il tenait à voir le Saint-Esprit dans l'église. C'est ça l'église de la Pentecôte. Parce qu'il aimait la chose. Il aimait voir ça. Et il était sincère. Et il a amené l'église à être sincère, à aimer aussi la Pentecôte. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a vu que leur cœur était vraiment uni, qu'ils s'aimaient, qu'ils aimaient la parole. Alors Dieu est descendu et Dieu a commencé à agir. Pendant tout ce temps que Branham était là, le Saint-Esprit agissait. Frère Branham a dit, je me suis tenu derrière cette chair des années et des années pour défendre la cause de l'évangile. Je n'ai pas fait de compromis avec la parole de Dieu. J'ai prêché l'évangile comme Paul l'a prêché. Et Dieu était avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Quand vous vous abandonnez à Dieu, quand vous aimez la parole de Dieu, quand vous aimez Dieu, pourquoi Dieu doit vous rejeter? Oh frère, c'est ça l'église. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous qui êtes au loin, c'est ça l'église. Nous ne pouvons pas nous tromper. Du moins jusqu'à ce niveau ici, personne ne peut nous tromper. Si nous avons quelque chose, un groupe de gens, nous nous appelons église, nous devons faire tout pour nous tourner vers cette église-là de l'origine, qui est l'église de la Pentecôte. Pas quelque chose de falsifié. Il y a des gens qui falsifient la parole, qui éventent ou qui forcent la manifestation des dons. Et finalement, vous verrez que les choses ne marchent pas. Ce n'est pas de ça. Les dons agissent d'une manière ou d'une autre. Et les gens même qui ont des dons, ils sont méchants, ils sont ceci et ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça. Oubliez ça. Il faut d'abord que les gens soient amenés à devenir la parole, à manifester la vie de la parole. Les dons sont en vous. C'est inné. Vous êtes nés avec ça. Mais d'abord, ce que Dieu veut, c'est votre repentance. Que votre âme soit délivrée. Que votre cœur soit changé. Tous les mauvais esprits de méchanceté, d'égoïsme,
de colère, d'arrogance, ils sont dans votre cœur. Ils sont là. Que cela sorte. Vous êtes capable de les chasser vous-même. Tel que vous êtes là, tu es capable de le faire. Des mots d'égoïsme. Je ne veux plus te voir à moi. Sors. Je ne veux plus te voir. Si tu es sincère, il va sortir. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Tu ne l'avais pas invité. Il est venu lui-même pour s'asseoir là-bas. Chasse-le. Tu es nerveux tout le temps. La nervosité, c'est un démon. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu restes indifférent? Tu ne peux pas les chasser. Tu te fâches aujourd'hui, demain tu te fâches. C'est que tu aimes ça. Si tu n'aimais pas ça, mais tu devrais venir à l'hôtel. Aujourd'hui, tu dois partir. Comment tu dois me faire ton esclave? À tout moment je me fâche. À tout moment je me fâche. Or un chrétien ne peut pas se fâcher comme ça. Vous n'avez pas encore lu la Bible? Vous vous fâchez jusqu'à demain. Pendant 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Fâché. Je ne peux pas le rencontrer. Tu n'as pas lu la Bible qui dit que si vous vous fâchez, que votre colère ne pousse pas aller jusqu'au coucher du soleil. Arrange ça tout de suite. Tu n'as pas encore lu ça? Maintenant je t'informe. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas te fâcher et dormir avec la colère. Tu aimes les démons. Il y a encore cette colère contre ton frère. Et il y a encore pire contre ton mari ou contre ta femme. Mais ça c'est très grave. C'est très grave. Oh frère, que Dieu nous aide. Nous devons aspirer à la véritable église. Amen. Amen. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'autres églises. Amen. Amen. Donc la véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originale et primitive. Paragraphe 63. Il dit ceci. Dernier paragraphe. Page 63. Page 63. Page 63. 63. Dernier paragraphe. Or, nous savons avec précision, par la parole consignée par le Saint-Esprit, comment l'église primitive, l'église de l'origine, a été fondée. Nous le savons avec précision. Et si nous le savons comme ça, comment nous pouvons rester tranquilles? Et moi le pasteur, et vous l'église, nous restons indifférents. Nous venons à l'église, nous sortons, nous venons encore toute l'année, aucune manifestation du Saint-Esprit. Et cela ne nous dit rien. Mais ce n'est pas grave, c'est très grave. Or, nous le savons avec précision comment l'église d'origine a été fondée et comment Dieu s'est manifesté en elle. Tout le monde sait ça. Même les protestants, ils savent ça. Même les catholiques, ils savent ça. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être comme ça? C'est la question qui doit être posée à chaque individu, à chaque groupe qui s'appelle Église. Pourquoi
Ce qui s'est passé dans l'église primitive ne se passe pas aujourd'hui dans notre groupe. Et pourtant, nous nous préparons à aller au ciel comme elle s'est préparée à aller au ciel. Et aussi attendez le retour de Jésus. Comme nous aussi nous attendons le retour de Jésus. Mais regardez les autres. Ils attendaient le retour de Jésus tout en étant de vrais chrétiens. Tout en s'aimant les uns les autres. Tout en ayant Dieu au milieu d'eux. Mais vous attendez le retour de Jésus. Aucune manifestation du Saint-Esprit. Rien du tout. Il n'y a que de la méchanceté. Il n'y a que de brutalité, d'arrogance. Mais finalement, c'est quoi? C'est vous qui décidez qui va aller au ciel, ou c'est celui qui a écrit la Bible qui doit décider? Frère, ce message ici devrait interpeller toute personne, tout groupe, toute église, toute congrégation, depuis l'église catholique jusqu'au jour du message du temps de la fin. Cela devait nous interpeller. Ce n'est pas votre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Jésus a des caractéristiques de son église. Si vous avez fondé votre église, appelez même cela votre association, c'est tout. Au lieu de parler de l'église. Parce que l'église, c'est Jésus qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Laissons-nous voir cette église-là. Qui n'a pas de Bible? Tout le monde a la Bible. Mais ouvrez votre Bible dans Actes. Chapitre 2. Commencez à lire. Depuis le premier verset jusqu'au dernier verset. Et l'apôtre Pierre a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Ah, je comprends une chose. C'est que Dieu ne vous a pas appelé. C'est ça. Si Dieu vous appelle, cette promesse doit être pour vous. Et si cette promesse n'est pas pour vous, alors on comprend que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé, c'est un homme qui vous a appelé. Allez voir cet homme-là. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler des âges de l'église. Les âges de l'église ont eu un commencement. Le commencement, c'était l'implantation d'une église véritable. Parce que quand les âges de l'église commencent, c'est que le démon est déjà entré pour détruire la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a eu des âges de l'église. Mais au commencement, il y a eu une église qui ne fait pas partie des âges de l'église. Frère Branham me dit que les âges de l'église ont commencé avec les églises des nations. Pas avec l'église de la Pentecôte. Là, c'était une vraie église. Tout le monde qui était là, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc si nous voulons savoir si nous sommes dans le vrai ou pas, retournons à l'église d'origine. Amen. Amen. J'espère que tout le monde a suivi.
Et à la page 64, il est dit ceci. Toujours dernier paragraphe. Ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. On ne peut pas lui arracher ça. C'est notre droit. C'est mon droit. C'est le droit de l'Église. Réclamez votre droit. Jacob, pour réclamer son droit, le droit d'aînesse. Oh frère, il a pris son courage. Il a dit à son frère aîné, à partir d'aujourd'hui, appelle-moi aîné. Il savait qu'il pouvait refuser, mais il a quand même pris courage. Il s'est fait violence. Et il lui a dit ça. Et l'autre, comme il était poltron, il ne connaissait pas son droit. Il a dit, ok, mais tu es aîné. Jacob a couru. Maman, à partir de maintenant, c'est moi qui suis l'aîné. Qui t'a dit ça? Mais c'est Esaïe. La maman a appelé Esaïe. Oui, mais c'est Esaïe, tu l'as dit comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'il soit aîné. C'est terminé. Il a vendu son droit d'aînesse. La promesse du Saint-Esprit, c'est notre droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse de la véritable Église. Personne ne peut nous arracher ça. Nous devons combattre pour ce droit-là. Je dois combattre pour ce droit-là. Que chacun de nous combatte pour ce droit-là. Je dois voir Dieu dans ma vie. Je dois voir la manifestation de Dieu dans ma vie. Que chacun fasse violence et qu'il parle à Dieu. Oh Dieu, tu m'as dit que je suis ton enfant, que tu m'as connu avant la fondation du monde. Moi je t'aime. Et tu m'as révélé que je suis vraiment ton enfant. Pourquoi c'est que les autres enfants là ont fait? Moi je ne le fais pas. J'ai de haut avoir eu du courage. Oh, je suis le Dieu de vos pères. Oh, toi, le Dieu de nos pères. Mais nos pères nous ont dit que notre Dieu là, c'est un Dieu de miracles, un Dieu de paradoxes. Et toi, tu dis que tu es ce Dieu là, et vous laissez les gens venir nous troubler. Moi je ne crois pas. Frère, parlez à votre père. C'est lui qui a donné la promesse. Et que vous voyez que cette promesse ne s'accomplit pas dans votre vie. Et vous restez indifférent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dieu vous a appelé pour qu'il puisse accomplir ses promesses dans votre vie. Vous devez voir ça. N'ayez pas pitié de Dieu. N'ayez pas pitié de lui. N'ayez pas pitié de Dieu. Frère Branham me dit, si Dieu n'a rien fait, je ne peux pas le louer. Je ne peux pas le faire. Oh grand Dieu, il est grand quoi?
Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Frère, nous sommes en train de parler du vrai Dieu. Pas du Dieu imaginaire. Pas du Dieu d'une église. Non, du véritable Dieu qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et qui a donné la promesse à ses disciples. Et qui a accompli les promesses. Et il a dit jusqu'au dernier jour. Même si les gens ont essayé de falsifier la parole, je donne ma promesse. Je restaurerai. Et aujourd'hui, il est venu. Et il nous a dit, voici le temps de la restauration. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh frère. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. La pure parole de Dieu. C'est ce que le prophète a prêché. Ne voulons pas votre interprétation. Non, non, non. Répétez-nous ce que le prophète a dit. Même si la chose est difficile, laissez ça comme ça. Nous allons prier Dieu. Dieu va nous la révéler. Ne falsifiez pas la parole. Ne le faites pas. La parole prêchée par William Marion Branham, c'est la parole pure. C'est ce que Paul a prêché. Et Paul a dit, si quelqu'un vient après nous, nous les apôtres, avec un évangile qui est différent de ce que nous avons prêché, et cette personne-là, qui qu'il soit, évêque, pasteur, cardinal, qui qu'il soit anathème. Si vous ne prêchez pas comme Paul, où est-ce que vous êtes allé puiser votre message? Parce que tout ce que nous prêchons, nous le prenons de la Bible. Et William Branham, Dieu l'a envoyé. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et il retournera les cœurs des enfants à leur père. William Branham a interprété ça. Parce que dans cet âge, il n'y a que lui qui a reçu l'interprétation de la Bible. Alléluia. Amen. Moïse a reçu la révélation. Il a écrit l'Ancien Testament. Paul a reçu la révélation. Il a écrit le Nouveau Testament. Et Branham a reçu la révélation. Il a interprété et l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il a dit, le cœur des enfants à leur père, cela signifie nous devons retourner à la foi apostolique, à la doctrine des apôtres, aux enseignements des apôtres. Et si nous prêchons comme les apôtres, nous commençons par le début. Aucun apôtre n'a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Vous voyez, frères et sœurs, nous retournons d'abord là-bas. Pas au nom de Branham. Non. L'église d'origine, l'église primitive, n'a pas basé les gens au nom de Branham. C'est déjà faux. Parce que nous sommes retournés à la doctrine apostolique. L'église primitive n'a pas baptisé les gens au nom de Paul. Frère, laissez cette histoire-là de Branham. Au nom de Branham. Non.
Branham ne vous a jamais dit ça. Lui-même, il baptisait les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. De son vivant, ces mauvais esprits avaient séduit les gens. Et il les a appelés. Il a dit c'est un esprit de séduction qui vous fait croire que je suis Jésus-Christ. Non. Dans l'église primitive, les gens recevaient le Saint-Esprit. Frère, moi je ne comprends pas. Pourquoi nous nous arrêtons seulement au baptême de l'eau et encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou même nous sommes en train d'entrer par la fenêtre. Nous commençons à baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi la suite ne suit pas? Pourquoi? C'est que vous êtes entrés par la fenêtre. Sortez d'abord de la maison. Venez entrer par la porte. Et la porte, vous devez reconnaître que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Et son nom, c'est William Marion Branham. Vous devez reconnaître ça. Il n'y avait pas de Noé. Il y avait un seul Noé. Pourquoi vous voulez avoir deux Noé aujourd'hui? Frère, même si vous êtes théologien, lisez ça. L'exposé de cet âge. Vous me donnerez raison. Et ça, l'intelligence de l'homme ne peut pas faire ça. C'est le Saint-Esprit qui a écrit ça. Et il a utilisé un homme. Et c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et il a utilisé les hommes. C'est ça les âges de l'église. Il faut commencer par là. Et puis après nous allons avancer. Oh mes bien-aimés. Et finalement, Frère Branham me dit ceci, que la fausse église avait commencé là-bas. Écoutez, puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable église, est-ce que nous comprenons maintenant? Parce que ne voulez pas qu'il le dise lui-même comme ça. Est-ce que maintenant vous comprenez comment a commencé la véritable église? Même si tu n'es pas encore devenu chrétienne comme eux, mais néanmoins tu comprends comment ça a commencé. Et comme tu comprends maintenant, tu te mets maintenant en marche. Ton souci à toi maintenant doit être d'être comme ces gens-là. Tant que je ne le suis pas encore, je ne serai jamais tranquille. Si chacun de nous peut prendre cette résolution, dans peu de temps, vous verrez que ce groupe ici sera un groupe changé. Vous arrivez comme ça, vous commencez à prier, le Saint-Esprit descend. C'est ce que nous voulons. Juste au début de l'église, vous entrez comme ça seul. L'église n'a pas encore commencé. Tu commences à prier, le Saint-Esprit descend sur toi. Nous voulons arriver à ça. Mais quand vous arrivez, vous entrez ici, vous êtes indifférent. Vous commencez à regarder les hommes. Vous n'entrez pas dans l'esprit. Vous ne vous préparez pas pour la prédication qui vient. Mais rien n'arrivera. Et pourtant, quand vous venez ici, c'est pour rencontrer Dieu.
Et vous devez commencer dès que vous arrivez là-bas. Dieu nous a dit, asseyez-vous, inclinez votre tête et priez. Priez sérieusement. Entrez dans l'esprit. Je ne sais pas. Mais moi, je vois cette église-là. Je vois cette église-là. Celle-là commence à prier. L'onction descend. L'autre au coin là-bas. L'onction descend. L'autre au coin là-bas. Et c'est toute l'église. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Avant que l'église commence. Oh, bien-aimés frères et sœurs. C'est cette église-là que nous désirons. Pas une église formaliste, non. Nous ne voulons pas de ça. Nous allons toujours continuer à parler jusqu'à ce que Dieu le fasse. S'il ne le fait pas, nous sommes toujours avec lui. Nous ne serons pas satisfaits. Ne soyez pas satisfaits. Vous n'êtes pas encore rassasiés. Continuez à manger. Quand Dieu vous demande, secouez la tête. Je ne suis pas encore satisfait. Je ne t'ai pas encore vu dans ma vie. Moi-même, je ne te vois pas encore. Je prie, je parle seulement comme ça. Et puis j'arrête. Aucune goutte d'onction. Comment je peux dire que tu es avec moi? Tu n'es pas avec moi? Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Si tu es avec moi, visite-moi. Tu as visité les autres. Pourquoi pas moi? Mais on m'a dit que tu es le même. Que tu ne changes pas. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère, examinez-vous. Comment vous êtes entré dans ce message? Tu as commencé comment? Comment tu es entré? Comment tu t'es uni à Jésus? Qui t'a révélé que Jésus est ton Seigneur? Qui t'a dit ça? C'est le prédicateur ou c'est le Saint-Esprit? Si c'est le Saint-Esprit, oh, mais c'est vraiment facile. Vous êtes sur le bon chemin. Nous voulons que vous soyez sur le bon chemin. Oh, mes bien-aimés, je ne vais pas continuer, mais je sais que vous avez compris quelque chose. Nous parlons des âges de l'église. Il y a une église qui est née et qui a commencé à avancer. Comme toi tu es né, tu as des âges. Mais cette église-là n'a que cet âge. Toi, tu peux aller jusqu'à 50 ans. Mais l'église est là. Elle s'arrête à cet âge. Mais elle était née. Quand un enfant est né, qui peut condamner cet enfant-là du péché? Qui? Cet enfant-là qui est né. Mais il est pur. Il est pur. S'il meurt à ce moment-là, mais il va au ciel. L'église était née. Et après, il y a eu quelques personnes. On va lire ça le dimanche. Frère Branham me dit, dans chaque église, il y a des chrétiens, des vrais chrétiens, et des chrétiens formalistes. Et des chrétiens formalistes. Mais s'il y a des chrétiens et des chrétiens formalistes, mais on verra les chrétiens. Les vrais là, on les verra. Oh frère, toi tu es vrai, mais on t'étouffe par un frère qui est formaliste. Il vient tout le temps chez toi pour que tu puisses parler à mal de quelqu'un. Il est formaliste. Ne le reçois pas. Garde ta position d'un vrai chrétien.
Pour que le Saint-Esprit puisse commencer à te visiter. Oh mes frères, que Dieu soit loué pour nous avoir envoyé un prophète. Alléluia. Amen. Et nous aimons ces prophètes. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons Dieu. Et nous voulons que la parole de Dieu soit en chacun de nous. C'est une lumière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et richement. Lèvons-nous, mes frères et sœurs. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, et espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens mon frère. Oh Dieu ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh Dieu ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Oh tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh Dieu mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh Dieu ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'éternel Dieu. Quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, alléluia, attache-toi toujours à lui. C'est lui qui sent, qui fait prier, prier le Seigneur. Oh Dieu mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Espérons des choses éternelles. Alléluia. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh Dieu mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh Dieu mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu.
qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh Dieu mon frère, Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh la foi Seigneur Jésus. Alléluia, l'immuable main de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Espérant des choses éternelles. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. De Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh Dieu mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Oh Dieu mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh Dieu mon soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Alléluia. Sur le bois
Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Mon salut sur le bois du Calvaire. Dieu est notre Père Céleste. Tu es tout simplement merveilleux, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, de Tout-Puissant. Merci pour ta parole, ô bien-aimé Père. Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père bien-aimé, nous ne savons pas ce que nous pouvons te dire, mais nous savons une chose, Seigneur. C'est que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Sois devant nous. Comme tu as été devant Israël, comme tu as été devant Caleb et Josué, pour le conduire jusque dans le pays des promesses. Nous croyons, Seigneur, que ce pays est un pays bon, un beau pays, Seigneur. Il y a du miel et du lait dans ce pays, Seigneur. Nous croyons à ça et que nous sommes capables d'entrer dans ce pays, de le posséder au de Tout-Puissant et de vivre sur cette terre comme de vrais chrétiens, comme de véritables croyants, marchant sous ta conduite. Merci Seigneur Jésus. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Bénis ton peuple. Bénis chaque enfant de Dieu qui était présent ici, Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu qui a été à l'écoute. Oh Père bien-aimé, bénis chaque enfant de Dieu qui écoutera cette bande. Qu'il puisse remettre, Seigneur, à l'ordre, sachant que l'église n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé il y a longtemps, il y a environ 2000 ans, Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus, sois béni, sois loué à jamais. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, de ta gloire, de ta puissance d'en haut. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, Père bien-aimé, tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur. Rends-nous obéissants à ta parole. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Sois béni, béni, béni à jamais, Seigneur. Oh, tu es Dieu au milieu de nous. Tu ne changes pas, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, oh Dieu. C'est toi qui nous as envoyé le message. C'est toi qui es au milieu de nous, Père. Oh, bien-aimé Père Céleste, marche au milieu de nous, au milieu de nous, Père. Oh, bien-aimé Père Céleste, marche au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Marche devant chacun de nous, Père. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es le tout-puissant. Alléluia. Amen. Qui ne change pas, Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Père bien-aimé de tout-puissant. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Oh, tu es le maître de toutes choses. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne sur chacun de nous, Père bien-aimé. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Sois béni, sois loué. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi chaque jour de notre vie. Marche devant chacun de nous, Père. Oh, le roi des rois. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Tu connais les faiblesses de chacun, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Nettoie-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur.
Purifie-nous, Seigneur. Ce que tu vois en nous, oh Dieu, que tu n'aimes pas, brûle cela, Seigneur. Consume cela, oh Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, sois béni à jamais, Seigneur. Nous t'aimons, Père bien-aimé. Glorifie ton Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu.